En titre ce soir, Benba Mouti Finance, la mésofinance 100% malienne commence ses activités ce lundi. Les responsables en ont profité pour présenter la principale gamme de services. La dernière phase du dialogue intermalien débute ce lundi 6 mai à Bamako. L'ensemble des recommandations faites ces dernières semaines seront compilées pour en devenir un document de référence. En culture, perdu il y a une semaine, le carrosse d'or du cinéaste Souleymane Cissé a été finalement retrouvé pour son plus grand bonheur et celui de ses fans. Les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les phases communales et régionales du dialogue intermalien, l'ultime étape de ce dialogue commence ce lundi au CICB de Bamako et ce jusqu'au vendredi 10 mai. Cette dernière phase va permettre de compiler toutes les recommandations qui ont été faites ces dernières semaines, ce qui permettra d'avoir un document de référence, nous dit Paul Yapinguessan. Annoncé le 31 décembre par le président de la transition, Assimi Goïta, le dialogue intermalien a pris son envol le 13 avril 2023 à l'échelle communale. Après cette étape, s'en est suivi les phases régionales du district, des ambassades et consulats du 20 au 22 avril, ainsi que dans les universités de Bamako et Ségou du 19 au 22 avril 2024. Place maintenant à la phase nationale prévue du lundi 6 mai au 10 mai 2024, où les participants feront la synthèse de la phase communale et régionale pour en tirer les meilleures recommandations. Plus de 400 participants sont attendus lors de cette phase. Nous avons déjà réceptionné le rapport des phases régionales et de la diaspora. La synthèse de ces rapports-là avec l'arrivée des délégués des régions de la diaspora permettra effectivement de sortir avec le document consolidé qui sera le rapport final du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Mais, d'ores et déjà, l'on fait le constat que ce dialogue censé unir les Maliens les divise. En effet, ils sont nombreux, les partis politiques et autres organisations de la société civile qui ont clairement boycotté ce dialogue, prévu pour durer 1 mois. Après les étapes régionales du dialogue intermalien qui se sont achevées le lundi 22 avril 2024, ces pourparlers ont abouti à des recommandations. Ainsi, à Kidal, les participants ont souligné l'importance de prolonger la durée de la transition et ont soutenu la candidature du président Assimi Goïta aux prochaines élections présidentielles. La démobilisation des groupes d'autodéfense et de tous les groupes armés a également été mise en avant comme une priorité pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. À Bandiagara, les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux tels que la sécurisation de la route nationale numéro 15, l'établissement d'une base militaire pour renforcer la présence militaire entre Parou et Songoïba, ainsi que le retour des personnes déplacées. À Koutiala, les participants ont recommandé la dissolution des associations à caractère ethnique, la limitation du nombre de partis politiques à 3 et la réouverture de l'usine de transformation du coton du Mali, UCOMA, pour stimuler l'économie locale et favoriser la création d'emplois. La relance du trafic ferroviaire est devenue une préoccupation majeure à Caille, où les recommandations de la faille régionale du dialogue intermalien ont souligné l'importance d'accélérer le projet de navigation sur le fleuve Sénégal pour renforcer les échanges commerciaux et faciliter la mobilité des populations. Ce dialogue est présenté par les autorités maliennes comme une alternative nationale à l'accord de paix de 2015 qui avait été conclu avec les groupes rebelles du Nord. Pourtant, l'organisation de ce dialogue, que les groupes rebelles et une grande frange des forces vives de la nation ont boycotté, semble progressivement relever un autre objectif, la prolongation de la période de transition. Cette prolongation soulève des questions quant à la durée de cette durée transitoire et à la stabilité politique à long terme. Sans transition, ce lundi 6 mai, le secteur de la mésofinance va enregistrer le retour de l'institution de mésofinance Benba. À cette occasion, les responsables de cette structure sont revenus sur les spécificités de leur seule gamme de produits Mouti Finance. Explication de Smaïla Fani. Créée en 2016, l'institution Bemba a servi comme une caisse associative de microfinance établie à Sanankoroba et desservant une multitude de communautés à travers des produits de crédit et d'épargne. Mais après quelques années d'activité, l'institution battait de l'aile et c'est en septembre 2023 qu'elle a été rachetée par AD Group et devient ainsi la première mésofinance 100% malienne. Ainsi, une nouvelle ère arriva pour cette institution qui était déjà partie pour être fermée, mais avec les nouveaux dirigeants qui se sont prononcés volontairement pour la reprise de l'activité afin d'appuyer l'inclusion financière dans notre pays.
Et c'est là, à partir du 3 septembre 2023, que les conventions de reprise ont été signées sous la houlette et la vigilance des autorités de surveillance. Ainsi, le nouvel objectif qui a été donné à l'institution est de pouvoir être une institution leader dans le domaine de la microfinance. C'est dans ce contexte que sa nouvelle gamme de produits a été mise en exergue, dénommée Mouti Finance, qui est une gamme de produits élargie et proposant autant de services financiers et de services de crédit pour les institutions de microfinance. L'institution se veut être une institution microfinance 100% malienne parce que détenue par les Maliens et dirigée exclusivement par de la compétence malienne. Toutefois, en tant que seule gamme de produits de Bemba, d'où Bemba Mouti Finance, l'institution propose à sa clientèle de multiples services allant de l'épargne à l'investissement. Bemba, à travers sa large gamme de produits et services Mouti Finance adaptés aux besoins des clients, entend rétablir la relation de confiance entre ses clients et la notion d'institution financière pour une finance inclusive et participative plus développée. Cette gamme de produits et services comprend, entre autres, l'épargne, le crédit, le digital, la monétique, le transfert, l'assurance et le change. Pour sa réouverture prévue pour ce lundi 6 mai, Bemba Mouti Finance offre au-delà des comptes courants, des comptes épargne à court ou long terme pour des PME, PMI et même des particuliers. D'une rouverture à une autre, le supermarché Hasard Libre Service a procédé ce 3 mai au démarrage de ses activités. Après plusieurs semaines de travaux, les clients ont pu à nouveau acheter les différentes gammes de produits en libre service. Reportage. C'est désormais officiel. Après plusieurs mois de travaux, le supermarché Hasard Libre Service New Look a ouvert ses portes. La cérémonie de coupure du ruban symbolique s'est effectuée le vendredi 3 mai 2024. Nous sommes ravis de vous réunir aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de notre supermarché, a indiqué la directrice Michel Hazard, qui dans la foulée a félicité le personnel et toute l'équipe qui a travaillé sans relâche pour la réalisation de ce joyeux commercial dont l'histoire a débuté en 1984. Depuis 1984, notre supermarché a été un pilier du paysage de la grande distribution malienne, pionnier de l'importation de produits et de la distribution auprès de nos clients. Ce supermarché a été rénové pour offrir de meilleurs espaces à ses clients. Les nouvelles installations sont modernes, les rayons bien approvisionnés et l'ambiance accueillante, fruit de mois de travail acharné et de dévouement de cette équipe, avec une nouvelle stratégie commerciale, la valorisation des produits made in Mali. Nous avons créé plusieurs espaces dédiés pour cela, à commencer par un espace conçu spécialement pour les produits maliens que vous pouvez voir à ma droite. Donc c'est le stand Made in Mali. Nous souhaitons mettre à l'honneur nos producteurs et artisans locaux pour notre clientèle. Nous voulons donner de la visibilité à tous ces artisans et d'ailleurs... Vous savez, aujourd'hui notre pays a annoncé les grandes législations dans le cadre du conseil local qui fait que nous sommes en train de valoriser nos produits locaux. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, vraiment c'est satisfaisant. Une réouverture de cette enseigne commerciale dans une période de résilience du peuple malien due à la crise est salutaire. Je peux dire que c'est la première chaîne de distribution et aussi un géant de proportion dans l'alimentaire de notre pays. Et ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est rassurant. C'est rassurant en tant qu'opérateur économique de voir encore cette grande entreprise qui continue à servir les populations maliennes, surtout dans cette période de résilience, et faire une activité comme ça, et une telle entreprise, cela a un sens pour nous. Pour le vice-président du patronat malien, Sidi Danyogo, la réouverture du supermarché Hasard Libre Service est le signe annonciateur d'une aube nouvelle pour le secteur privé malien. C'est aussi un signe d'espoir. Arriver, quand on voit les produits qui sont là, quand on voit le Made in Mali, on voit les rayons, on voit la déco, on voit l'ambition qu'il y a derrière, ça montre que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur, mais il a beau faire nuit, le jour finira par se lever et le soleil va finir toujours par briller. Le supermarché Hasard Libre Service, c'est mettre à l'honneur les producteurs et artisans locaux auprès de sa clientèle, afin de donner une visibilité à tous ces artisans. C'est aussi des espaces de rayons frais pour les besoins de produits frais et suggérés, de fruits et légumes nationaux et internationaux, de boucherie et fromagerie.
Une cave à vin flambant neuf, un espace d'animation pour proposer les meilleures offres et promotions aux clients. Dans l'actualité sous-régionale, au Niger, des présumés terroristes ont détruit un pont avec des explosifs dans le sud-ouest du pays, vers la frontière avec le Burkina Faso. Les précisions dans ce récit signé Soumaïla Fani. Lundi, en fin de soirée, des groupes armés terroristes ont détruit à l'aide d'explosifs un pont dans le secteur de Moussi-Paga, village situé à une centaine de kilomètres de la capitale nigérienne Niamey, a expliqué jeudi l'armée dans un bulletin. Moussi-Paga, situé à environ 9 km de la frontière avec le Burkina Faso, est le principal corridor par où passait une partie du fret nigérien en provenance du port d'Abidjan. Mais il est devenu impraticable depuis 2 ans en raison des violences des groupes armés. Ce corridor traverse la région de Tillabéri dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenu un repère des terroristes sahéliens affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Par cette action de sabotage, selon l'armée, les terroristes tentent probablement d'isoler la ville burkinabé de Kachari, à quelques dizaines de kilomètres de Moussi-Paga. Début avril, des centaines de personnes ont manifesté à Kachari pour réclamer assistance alimentaire et davantage de sécurité dans cette localité sous blocus de groupes djihadistes depuis plus de 2 ans. Les manifestants ont également demandé la venue du bataillon d'intervention rapide, une unité de défense dédiée à la réponse contre les djihadistes. En raison des violences et des ultimatums des groupes armés, à Tillabéri, plus de 30 000 personnes ont fui leur maison depuis janvier, selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies à Niamey. Il a retrouvé son carrosse d'or disparu le 27 avril dernier. C'est bien sûr le réalisateur Souleymane Cissé. C'est à son domicile que le cinéaste de 84 ans a retrouvé hier vendredi son carrosse d'or reçu au Festival de Cannes en 2023 et récompensant sa carrière. Écoutons-le à cet effet. Écoute, d'abord nous avons fouillé toute la maison pendant 2 jours. C'est ce matin, mon Abdoulaye, quand il est arrivé, ma première fille à Paris lui avait dit de recommencer à fouiller encore pour voir si quelqu'un ne l'a pas mis quelque part. Et c'est là où il a découvert que effectivement le carrosse était là où je vous ai montré que le gars l'a mis. Et quand il a vu ça, lui-même, il n'en croyait pas. Il m'a appelé, je suis venu et puis effectivement, j'ai trouvé que le carrosse était là, mais tu vois, en partie cassé, quoi. Ils avaient commencé à casser le truc parce que croyant que c'est de l'or et qu'ils vont même. Mais ça, c'est un grand symbole auquel, bon, voilà. C'est sur cette bonne nouvelle que nous refermons cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.